impact sur comment vous vous positionnez à l'heure actuelle dans ce marché. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. N'hésitez pas également à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et donc, on va faire une vidéo relativement courte et intéressante, basée sur, dans un premier temps, la situation actuelle du marché. On peut voir un petit peu que le marché s'est retourné de façon très rapide à la hausse sur ces points importants aux alentours des 44 000 $. Et en deuxième point, nous allons analyser 2-3 crypto-monnaies. Et puis, pour finir, j'analyserai tout simplement la crypto-monnaie d'un membre de cette communauté, de façon à tout simplement le remercier pour son retour. Donc, un point important, c'est que vous avez des facilités à récupérer les crypto-monnaies aujourd'hui sur différentes actions de votre part. Si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez investir du temps. Lorsque vous êtes sur CoinMarketCap, créez-vous un compte, n'hésitez pas à récupérer ces petits diamants. Ça peut être bête, mais les récompenses peuvent être intéressantes. Moi, pour le moment, les récompenses ne m'ont pas plu. Je n'ai pas le temps forcément d'aller sur des meet-up, mais un jour, je le ferai avec grand plaisir. Et vous voyez, vous avez quand même des réductions sur des billets, en Corée, un peu partout dans le monde. C'est très intéressant. Et je vous recommande de le faire. Si vous êtes sur un nouveau portefeuille ou si vous êtes déjà en action, ça peut être vraiment quelque chose qui va potentiellement amener un plus à votre portefeuille. Sinon, il y a pas mal de airdrops, il y a pas mal de façons de travailler pour des projets. Donc, si c'est des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas dans les commentaires à m'en faire part. Donc, moi, on peut voir que je suis actuellement à 1490 diamants. Ok. Et perdons pas de temps, je voulais également vous donner un petit peu notre situation du marché par rapport à 2 points importants. Où est-ce qu'on se situe par rapport au halving et la dominance du Bitcoin. Il y a en ce moment pas mal de propos disant que la light season arrive, qu'on arrive dans une situation où Bitcoin, donc le BTC, va perdre de plus en plus de dominance. Très clairement, c'est un scénario que je ne valide pas pour le moment et je souhaite bien profiter de la dominance du Bitcoin, mais surtout de la puissance du Bitcoin par rapport au marché pour valoriser mon portefeuille à la hausse. D'accord. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que dans un premier temps, on va tout simplement. Ensuite, n'hésitez pas dans les commentaires à me faire part un petit peu de votre avis par rapport à ça. Mais n'oubliez pas, quand Bitcoin pleure, tout le marché de la crypto-monnaie pleure. Donc la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que ça va continuer? Est-ce que ça va continuer dans ce sens-là ou pas? Pour moi, oui. Et que les institutionnels rentrent ou pas, ça ne fera que augmenter la force du Bitcoin, d'accord? Car la puissance qui va être injectée dans le Bitcoin et dans le marché par les institutionnels va être de plus en plus forte. Ce graphique est très simple et très intéressant parce qu'il nous montre tout simplement la répartition. Et on peut voir que le Bitcoin est à 47,59% en termes de capitalisation. Et donc là, on est sur la dominance, pardon. On est sur la dominance du Bitcoin par rapport à la capitalisation boursière, d'accord? Mais on peut voir qu'on est quand même majoritairement sur le Bitcoin et que en soi, le reste en dehors de ETH, donc l'Ethereum, est relativement faible. Donc la question que vous devez vous poser, c'est comment vous allez développer votre portefeuille, d'accord? Et sur quel type de critères vous allez développer votre portefeuille. N'hésitez pas à avoir les fondamentaux. Et si dans la prochaine vidéo, on verra ensemble comment développer un portefeuille de zéro avec des points de base qui vont tout simplement valoriser votre portefeuille sur du moyen long terme. D'accord. Et il y a plusieurs critères à prendre en compte. On verra ça dans la deuxième vidéo. Ensuite, on peut voir qu'on est quand même sur des points extrêmement hauts en termes de grid, 82%. Donc on est quand même, en général, c'est là où on se prend des corrections. Mais, encore une fois, n'essayez pas de timer le marché. N'essayez pas, selon moi, de savoir où est-ce qu'on se situe. Positionnez-vous au jour, à la semaine, et ensuite ayez des visions un peu plus long terme sur le mois et potentiellement l'année, 6 mois, 1 an, de façon à vraiment savoir quand vous achetez, quand vous entrez dans un marché, quand est-ce que vous allez sortir, d'accord? Déterminer réellement une stratégie par rapport à ça. Mais on peut voir qu'on est quand même relativement haut par rapport à il y a quelques mois.
Ensuite, une petite chose que je voulais vous montrer, on ne va pas parler des options, on ne va pas parler des futurs. N'hésitez pas à aller voir un petit peu les différentes euh, vidéos que je vous ai faites, mais ce graphique est relativement intéressante. On est majoritairement sur du Bitcoin, d'accord? Le reste, ce sont des gouttes d'eau. Même si les capitalisations sont importantes, même si potentiellement il y a des affaires à faire, il y a des critères à prendre en compte et très clairement, ayez du Bitcoin dans votre portefeuille, d'accord? Même si c'est moins volatile, euh, ça va également vous faire une valeur sûre dans votre portefeuille. Plus vous en aurez, plus vous aurez, en termes de temps, long terme, vous aurez tout simplement un actif qui prendra de la valeur. Même s'il y a des baisses, même s'il y a des crashs. Très important. Donc, ensuite, il faudrait que j'arrive à vous montrer un petit peu notre situation par rapport aux lignes. Alors, on en est où? Je l'avais tout à l'heure et je l'ai plus. Vous voyez, le Bitcoin a même remonté par rapport. La dominance du Bitcoin a même remonté par rapport à ces 3 dernières semaines, voire même 2 derniers mois. Donc, ils ont été en phase de listing bien antérieurement. Et si oui, où est-ce que vous positionnez par rapport à ces gens-là? Et donc, naturellement, augmentez votre prise de profit. Parce que vous n'êtes pas les premiers sur le projet. Et même si on est sur des ICO, même si on est sur des listings, même si on est sur ce genre de thématique, croyez-moi, vous n'êtes pas du tout les premiers. Donc, pensez à prendre des profits. Prenez ce que le marché vous donne et ne vous prenez surtout pas pour un professionnel. Développez votre portefeuille, rentrez vos projets, prenez vos profits, sortez, sécurisez-vous et attention à la sécurité. Je ferai une vidéo dédiée à la sécurité car on a eu des événements très intéressants et des événements qui confirment absolument ma pensée concernant la sécurité qu'on doit avoir par rapport à la crypto-monnaie. Donc on peut voir qu'on est quand même à 50% de lâcher de AVAX, hein, d'accord? Donc 50% de la circulation de tokens AVAX sur le marché. Donc c'est mitigé, mais peu importe, on est sur un projet qui est vraiment à son apogée. Donc moi, vous voyez, je les ai achetés aux alentours. Si je prends sur une période de 1 an, je les ai achetés à 13 $. Donc vous voyez les calculs que ça fait, hein. C'est l'une de mes plus belles lignes. Donc moi, je les ai achetés, voilà, je les ai achetés par ici, 13 $. Donc juste au niveau du retournement, j'ai acheté mon AVAX, et puis voilà, j'ai pris toute cette vague-là, et j'alimente au fur et à mesure. Donc ça, c'est un point très important. Deuxièmement, euh, on ira voir un petit peu l'écosystème de AVAX plus tard. Je vais vous parler, bien entendu, du link. Et pour finir, on va aller voir le projet. Du membre qui a participé, qui a souhaité que j'analyse un petit peu avec lui son projet render. D'accord? On va le survoler et je vais l'enregistrer dans les favoris et on va le suivre. D'accord? Alors, le link qui est dans les premiers, normalement, je ne sais même pas où est-ce qu'il se situe. Le link qui a une belle performance, de plus en plus intéressante. On a pris donc 5%, 5% et quelques hier. Très intéressant, d'accord. Bien entendu, c'est le genre de projet, donc c'est un oracle, c'est le genre de projet qui en fait ne va pas vous attendre. Je pense qu'il va faire exactement comme Avax et on va récupérer un petit peu les projets qui n'ont pas forcément cartonné sur le dernier cycle et ce sont des projets qui peuvent vraiment développer un portefeuille de base que vous venez de construire, d'accord. Moi j'ai relancé un portefeuille récemment avec une allocation très très faible et bien entendu je mets du link dedans parce qu'on est encore sur des cours relativement intéressants, je suis loin d'être positionné dans les premiers achats mais on n'a pas encore pris la hausse. Okay. Donc le link, très important, il est en train de jouer il a un rôle capital sur différents projets à l'heure actuelle. Pour finir, même si je pourrais vous parler de crypto-monnaie toute la journée, on va aller voir un petit peu donc le DCR. Le DCR qui est donc le projet, voilà, Liquid, qui est donc le token qui a été choisi dans les commentaires. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me donner les projets que vous souhaitiez qu'on analyse et potentiellement qu'on suive ensemble. Ok, DCR, on le met en favori.
On le met en favori et donc on peut voir rapidement qu'on est quand même sur une capitalisation boursière de 242 millions, on est en hausse, on est positionné 184e sur le marché, très intéressant, aux alentours des 26 dollars. Ok, on va voir un petit peu quand même. Ouais. 225 dollars. Ok, donc on peut voir qu'il a été listé à 99 centimes en 2016. On a eu quand même, on peut voir un petit peu les bull runs. Je pense qu'on peut rejoindre les bull runs à ce moment-là. On pourra s'amuser avec les halvings, à voir un petit peu, enfin les halvings et les différents bull runs, à voir un petit peu l'évolution des projets. On peut voir qu'on a eu des montées assez intéressantes. Donc reprendre les dates de ces différents ATH de façon à déterminer les événements, d'accord, et voir s'ils sont alignés ou pas au potentiel bull run, au marché haussier, à des événements capitaux sur les marchés. Et phase d'accumulation, explosion, on déverse la liquidité, on corrige, on fait semblant de repartir à la baisse et c'est reparti. Et là, on est gentiment sur une phase de correction, accumulation et potentiellement en mois, on peut voir qu'on est gentiment en train de se retourner. Donc, prochaine target, on sera aux alentours des 16,2 et c'est un peu léger en cette. On sera aux alentours des 16,2, puis ensuite on ira chercher les 16,8 et puis ensuite les 18,4, d'accord. Donc ce que je vais faire rapidement, pour pas que la vidéo soit trop longue, on va aller voir le site web et puis je vais tout simplement vous laisser. Je vais vous laisser et j'ai enregistré ce token en favori, on va le suivre un petit peu et une fois par mois, je prendrai tous les tokens que vous m'avez demandé, d'analyser et on fera un point sur ces tokens et potentiellement ça vous permettra d'analyser un petit peu votre position et votre évolution de portefeuille à vous, d'accord. Plus on sera nombreux, plus il y aura de tokens, plus il y aura d'études de projets et plus on pourra tout simplement prendre ensemble le temps d'analyser les choix que vous avez faits, quels sont potentiellement les dangers, quels sont potentiellement les plus-values à aller chercher par rapport, euh, par rapport à vos décisions, tout simplement. Bon, pourquoi il ne veut pas, lui? Ok, donc Decred, il est listé sur la plupart des tokens, Binance, des tokens que je connais pas, MEX, OKEX, Getio, Dojifinex, Bybit, ok, très bien. On est quand même sur un projet potentiellement intéressant. 83. Il a un bon classement. On a des volumes qui sont importants, 2 178 000. On a une capitalisation boursière à 242 millions. Une offre, un token qui est sur le marché à 100%. Donc, on est sur des choses très intéressantes. Allons voir rapidement le site. Et ensuite, eh bien, on prendra le temps, prochainement, de déterminer ou pas si ce genre de projets peuvent être intéressants à acheter. Alors, établissez les règles, vous les appliquez. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est vraiment aller sur le site et me faire mon avis comme ça. Et ensuite, je rentre et j'essaie de tester ce qu'ils proposent. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est adapté à moi? Ou est-ce que ça n'a rien à voir avec ce que je recherche? Confidentialité, ok. Le pouvoir de continuer à construire. Résoudre. Déjà, j'aime bien le site. Y travailler, il y a une architecture qui est propre. Liberté, protection, liberté, information. Ok. L'objectif, c'est de voir si ça correspond à mon affinité. Et si ça correspond à mon affinité, ensuite je creuse. D'accord. Donc, les portefeuilles, pas mal de portefeuilles. Ok.
Là, on a de l'information, donc c'est important d'aller lire tout ça. N'achetez pas des projets comme ça sans savoir ce que vous faites. Ou en tout cas, si vous le faites, bah, derrière, acceptez de tomber dans des bootstraps. Moi, ce que je recherche, c'est voilà, en m'initiant sur les sites, en m'initiant sur les différentes informations, je dois comprendre le projet. Si je ne le comprends pas, c'est que c'est pas fait pour moi. Ou c'est que je dois encore un petit peu plus aller chercher des informations. Alors, qu'est-ce que Decred? C'est une crypto nommée crypto-monnaie basée sur la blockchain qui met fortement l'accent sur la contribution à la communauté. C'est exactement ce que je recherche. Une gouvernance offerte et le financement durable du développement. Il utilise un système minier hybride, intéressant. Ne pas oublier que sans le proof of work, il n'y aurait pas de crypto-monnaie, il n'y aurait pas non plus de bitcoin, et donc il n'y aurait absolument rien sur ce marché. Et attention aux écologistes. Et les preuves de participation, pour garantir qu'un petit groupe ne peut pas dominer le flux de transactions ou apporter des modifications sans la compréhension de la communauté. Une unité monétaire est appelée décrétée. Et en l'occurrence, on est en plein dans le sujet actuel avec les ordinals qui simplement remettent un petit peu à jour le système économique des projets et le système donc de scam qui sont potentiellement mis à forte épreuve. Donc voilà, faites vos propres recherches, allez chercher les informations par rapport à vous. Rapidement, on va voir comment ça marche. Voilà, partie prenante établissent et appliquent les règles des consensus de la blockchain, fixent le cap du développement futur et décident de la manière dont la trésorerie du projet est utilisée pour le financer. La blockchain de Decred est similaire à celle de Bitcoin, mais avec des aspects majeurs de gouvernance, intégrés au protocole. On peut voir qu'il y a 1% de subvention pour les mineurs, 89% pour la proof of stake et 10% pour le trésor décrété. Ok. Donc, ce que je vais faire, c'est que de toute manière, moi, j'enregistre le site. Voilà. J'enregistre le site parmi les milliards de projets que je suis. Voilà. Et ensuite, eh bien, on va continuer ces recherches. Et je vous dirai si vous ou non, on n'hésite pas à les suivre sur Twitter. Et je vous ferai un retour de si vous ou non, je suis rentré dans le projet ou pas. Et j'ai une idée de mettre un portefeuille de la communauté qu'on pourra suivre ensemble. Et puis potentiellement, on fera des achats et des reventes ensemble par rapport à ça. Voilà. Donc, rapidement, je vous souhaite un bon visionnage. Je vous souhaite bien entendu de belles plus-values, mais sachez pourquoi vous êtes dans le marché de la crypto-monnaie et quand est-ce que vous voulez en sortir. Donc, si vous souhaitez bien entendu me rejoindre dans le groupe, dans mon mastermind ouvert, eh bien, allez sur le groupe WhatsApp et à partir de là, je vous dirigerai vers la formation que je vous offre et on pourra ensemble faire des lives, faire des suivis de projets comme on le fait là. Voilà. On peut voir que le MUBI est à 113%. On peut voir également qu'on a un fort potentiel sur l'écosystème Solana. Je ne suis pas dans l'écosystème Solana, d'accord, je tiens à le préciser. Le JITO, il s'est pris une belle baisse. Mais Mubi, donc les ordinals, ce sont toujours d'actualité. Orca, qui continue sa performance, c'est très intéressant. On est vraiment sur une performance qui est de plus en plus bonne. Et je pense que je vais rentrer dedans. Donc je vous souhaite bien entendu un bon visionnage. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et surtout à me mettre dans les commentaires en quoi et en quel type de projet vous souhaitez que je visionne avec vous, que je développe un petit peu avec vous. Allez, ciao ciao.